À son époque, il y avait des rois. Il y avait des leaders. Mais les leaders puissants comme Pharaon, il n'y avait pas. Lorsque cet homme s'est levé dans les combats, il faisait trembler les nations. Il faisait trembler des royaumes. Et ce jour-là, la Bible déclare, une fois qu'Israël sortit de l'Égypte, Pharaon, la Bible déclare que Pharaon prit encore la décision de les suivre. Il a pris la décision de les suivre afin de les arrêter, de les faire retourner en Égypte. Bien aimé, les choses semblaient être réellement à leur faveur. La Bible déclare dans le verset 19 que l'ange qui se trouvait au devant des enfants d'Israël quitta le lieu où il s'était né. La Bible déclare que l'ange de Dieu est allé derrière les enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, l'ange de Dieu était devant pour les guider. L'ange de Dieu était devant, bien-aimé, pour les canaliser. Il était là comme un roulage pour les canaliser, les orienter. La Bible déclare qu'au moment où Pharaon s'est levé pour les attaquer avec son armée, subitement l'ange qui s'était né devant les enfants d'Israël quitta le lieu, quitta réellement sa poste. Bien, il est allé derrière. En ce moment-là, bien aimé dans les seigneurs, je pense que Pharaon pouvait dire c'est fini, Dieu les a abandonnés. La preuve en est que l'ange n'est plus dans le lieu d'habitude. L'ange n'est plus avec eux. Bien aimé dans les seigneurs, j'aimerais la première des choses vous dire ceci. Lorsque l'Éternel Dieu décide d'amener quelqu'un à la délivrance, lorsque l'Éternel Dieu décide de manifester sa puissance, sa façon d'agir semble des fois être comme s'il n'est pas là. Alléluia. L'ange qui était là devant son peuple, la Bible déclare que l'ange quitta le lieu, il est allé derrière le peuple. C'est comme pour dire que l'ange les avait abandonnés, mais Dieu était toujours là avec son peuple. De l'autre côté, l'ennemi pouvait dire que l'ange les a abandonnés. De l'autre côté, l'ennemi pouvait dire que maintenant comme l'ange ne plie au devant d'eux, c'est fini, ce peuple va échouer, c'est fini. Ce sont maintenant nos esclaves. Bien aimé, non. C'était la façon dont l'Éternel Dieu avait choisi pour manifester encore puissamment sa main, pour manifester encore puissamment sa puissance. Et dites Amen. Alléluia. Qui t'a dit que tu vas échouer parce qu'au début de l'année, tu as mal commencé l'année là. Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Dieu a plusieurs façons de se manifester. Alléluia. Il y a des moments où Dieu se lève, mais tu vois comme si tu n'as pas d'argent. Tu te dis peut-être que tu vas perdre. Écoute-moi bien aimé, tu ne peux pas confesser la négativité. Tu n'as pas le droit de dire que c'est fini alors que Dieu n'a rien dit. Alléluia. Même lorsque tu vois que bien aimé dans le Seigneur, les autres commencent à se moquer de toi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu n'a rien dit jusque-là. La Bible déclare que le peuple d'Israël sont retrouvés devant la mer Rouge. Et il n'y avait plus d'ici bien-aimé dans le Seigneur devant ce peuple. Pharaon s'avançait avec son armée. Bien-aimé, ce peuple commençait à trembler. Pharaon s'approchait avec son armée. Pharaon avait la détermination. Et dans son cœur, il disait ceci. C'est fini pour son peuple. C'est fini pour le peuple de Dieu. Écoute-moi bien aimé. C'était le moyen que Dieu avait utilisé pour introduire Pharaon et son armée en échec. C'était le moyen que Dieu avait choisi pour mettre fin au règne de celui qui faisait trembler, qui faisait troubler son peuple. J'aimerais parler à un cœur. Cette année, c'est une année de victoire pour toi. Amen. Cette année, l'Éternel Dieu ne permettra pas que la main
l'armée de Pharaon s'élève contre toi. Mais nous devons comprendre aussi que la façon dont notre Dieu travaille n'est pas la façon, ce n'est pas une façon humaine. La façon dont notre Dieu se positionne, il ne se positionne pas comme les gens de ce monde. Dieu peut se manifester devant les gens comme s'il t'a abandonné alors qu'il ne t'a pas abandonné. Peut-être l'année 2024, c'était une année de ta victoire. Et tu t'es vu réellement que tu as mal fini peut-être l'année 2024. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que c'est fini pour toi. Amen. Tu n'as pas le droit de croiser les bras, de mal déclarer. Pourquoi? Parce que tu as mal fini 2024. Écoute-moi, pour ces jours-là, les enfants d'Israël pouvaient dire l'Éternel Dieu, tu nous as abandonnés. La preuve en est que la Bible nous dit, ces jours-là, il plairait. Il disait ceci: Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? En fait, il plairait. Et il disait que Dieu les avait abandonnés. Pourquoi? Parce que devant le peuple, il y avait la mer rouge. Derrière le peuple, il y avait Pharaon et son armée. Et le peuple ne pouvait rien faire. Voire même l'ange qui les guidait. L'ange qui était comme leur GPS. Il n'était plus au devant. L'ange est allé en arrière. À la manière des hommes, ce peuple ne pouvait que confesser l'échec. Mais Dieu était là avec eux. La victoire de Dieu était attachée à ce peuple, mais ils ne savaient pas. Oh, bien-aimé, moi je crois que cette année t'appartient. Même si, bien-aimé, tu es parmi les gens qui n'ont pas témoigné dans les réveillons du 24, même si tu n'as pas confessé la positivité, même si tu n'as pas réussi ce que tu as demandé à Dieu pour 2024, moi je crois que cette année, c'est une année de victoire incontestable. Amen. Alléluia. Amen. Et ça année au longa janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je crois que l'Éternel Dieu est avec toi. Tu as souhaité faire de grandes choses dans l'année 2024. Même si tu ne l'as pas fait, moi je crois que Dieu est avec toi. Tu as souhaité se marier dans l'année 2024. Même si tu ne l'as pas fait, moi je crois que 2025 est à toi. Je crois que Dieu t'aidera à se marier. Tu as souhaité avoir de bonnes choses, de grandes choses dans l'année 2024, même si tu ne l'as pas. Bien aimé 2025, je te vois témoigner, je te vois palper de grands miracles. Je le crois au nom de Jésus. Bien aimé.